lorsqu'on arrive. Ouverture de la 3e session ordinaire de la ville de Porto Novo. À l'hôtel de ville, ce vendredi 28 juillet 2023, le maire Chalmin Nyankoti a d'abord fait part de bonnes nouvelles aux conseillers de la ville. Courant de ce trimestre en 2023, la réhabilitation de la place Onvayon Ronto, débutée dans le cadre du projet Porto Novo Ville Verte, non achevée pour insuffisance de budget, sera finalisée, de même que celle de Conseil d'Aronto, différée pour le même motif. Par ailleurs, les places d'Angweklounon, Degekome et Rassoukome ont été identifiées comme étant pressenties. Toutefois, nous allons continuer les débats pour retenir définitivement ces 3 places. Les prévisions de la commune de Porto Novo dans le domaine de l'éducation, de la santé et sur bien d'autres plans ont été exposées. Dans le secteur de l'éducation, nous envisageons investir environ 692 478 235 francs pour la construction et la réfection des salles de classe ainsi que l'acquisition des mobiliers. Dans le secteur de la santé, un montant de 246 795 555 francs sera dédié à la réfection des centres de santé, à l'acquisition de matériel et équipements médicaux. Dans le domaine de la jeunesse, on a seulement prévu environ 2 millions. Outre ces différentes projections, les différentes dettes de la mairie seront soldées. 29,21% du montant sera consacré dans les tout prochains jours pour le paiement partiel des moins perçus, du salaire du personnel, du remboursement partiel de la dette de la CHDO et des dettes aussi de la CNSS. Nous envisageons payer aussi des dettes de la SONEB et de l'immeuble Olusopé pour un montant total d'environ 228 201 000. Dans le même ordre, le conseil municipal a décidé de régler une partie des dettes de la ville liées à la titrisation pour un montant de 250 millions. Par ailleurs, la municipalité de Porto Novo expérimente plusieurs innovations. C'est le lieu de nous dire, chers concitoyens, aujourd'hui nous travaillons pour la dématérialisation. Nous allons également lancer officiellement notre site web. Tout ceci grâce à la contribution du ministère du numérique. Et dans ce cadre, ces services seront dématérialisés dans le cadre de e-commune pour une meilleure visibilité de nos villes à travers le monde. Sur le plan financier, la mobilisation des fonds propres n'est pas encore élevée. Les services de la fiscalité locale ont enregistré au niveau du guichet, un montant de 82 4 545 francs pour la période. Le service a également participé à la mobilisation et au suivi des opérations de recouvrement des recettes pour un montant de 237 514 706 francs depuis le début de l'année, contre une prévision de 969 244 054 francs, soit un taux de réalisation de 24,50%. Le taux est faible. Nous en sommes conscients. Avec ce point, la première autorité communale et ses conseillers communaux sont prêts à travailler ardemment pour le développement de la ville capitale. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Guérit TV Monde, le leader des web TV.